Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour parler du combat, déjà pour une nouvelle vidéo et pour parler du combat de Estelle Mosley. Alors comme pour le combat contre Wally et Warren, j'ai pris mes petites notes. Donc ça s'est passé à Toulouse dans une réunion avec son promoteur David Nicotra ou Nicotran, je ne sais plus trop comment on dit. En tout cas c'est un personnage qui fait beaucoup de réunions, il fait souvent à Deauville. Il a de très bons boxeurs. Le problème de ces réunions à David Nicotra, c'est qu'au début, on se fait chier, quoi. Les combats, ils sont pas... C'est des beaux combats. Je ne dis pas que c'est des combats nuls à chier. Je ne dis pas que c'est des combats pas intéressants à regarder. C'est très intéressant à regarder, voilà, mais... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. C'est plus du attaque-défense, quoi. C'est... Je sais pas comment vous expliquer, voilà, ok, il y a un combat de boxe, ok, il est pas ouf, mais il est pas chiant non plus, tu vois, c'est un combat moyen, tu vois, on reste un peu sur notre fin, tu vois. En tout cas, le dernier combat était très intéressant, le combat, celui d'après Estelle Mosley avec Yannick Diaz, je connais pas du tout, je le connais pas, c'était la première fois que je le voyais combattre, et c'était un combat plutôt intéressant, ça. Le problème aussi de ces réunions à David Nicotra, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas de gros combats. C'est-à-dire que pourtant il a Maxime Bossir. Je crois que Maxime Bossir fait partie de son équipe. Mais on n'a pas je sais pas moi, alors on a eu un championnat de France, mais on n'a pas de grands combats, quoi. Alors il y a eu un titre IBO, machin, mais alors ces ceintures-là, c'est des ceintures, ouais, juste pour dire qu'il y en a une, quoi. Mais on n'a pas, je sais pas, alors je m'attends pas non plus à un WBC, c'est pas ça, mais je m'attends à, je sais pas moi, un titre européen ou un petit titre mondial, enfin je sais pas, un vrai titre, tu vois, mais non, on n'a jamais grand chose. Du coup, pour parler du combat de Estelle Mosley, elle a combattu contre Olena Medvedenko. Ça va être galère, on va l'appeler Olena la meuf, ça va être plus simple, et on va appeler Estelle Yoka Mosley Estelle, parce que sinon, voilà. Du coup, comme à chaque fois, Estelle Yoka, j'allais dire Estelle Yoka Mosley. Ouais, Estelle, elle a un style que j'aime beaucoup, c'est un style tout en blanc, très épuré, très beau, je le trouve très très beau. Et j'aime beaucoup ce style-là qu'elle a. Alors, je peux pas vous dire sur quelle musique elle est rentrée parce que impossible, impossible parce que déjà les commentateurs ils parlaient par-dessus, il y avait du bruit, enfin bref, voilà, on n'entendait pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Onena elle est rentrée sur la musique de Ron Jones comme Big Touch. Ouais, mon accent anglais ne le valait même pas, ok. Je sais qu'il est pourri, d'accord. On a appris aussi, ça je ne le savais pas, c'est que Estelle s'est préparée aux États-Unis avec Tony, donc avec son homme. Alors je ne sais pas s'ils se sont préparés ensemble en même temps, puisque Yoka va combattre en juillet. À mon avis, je pense que oui, mais je pensais que oui pendant le combat, mais pendant le combat, Yoka a été interviewé, il a dit que non, il rentre en préparation de son combat mercredi. Voilà. Du coup, non, c'est pas préparé avec Tony. Ça répond à ma question. Je réponds à mes questions par moi-même, c'est ouf. Du coup, elle s'est préparée là. Du coup, pour moi, je vous dis, Estelle l'emporte, ça c'est clair et net. Pour moi, avec ma femme, puisque comme pour le combat de Bali Warren, j'ai compté les points. Alors c'est selon moi, ça n'engage que moi. Du round 1 jusqu'au 3e, elle remporte les rounds. Le round 4 et 5, elle sort un peu de son combat. On a l'impression que c'est des rounds de transition, qu'elle gère son effort. Et donc pour moi, c'est Olena qui remporte ces rounds-là. Après du round 6 jusqu'au 8, c'est Estelle qui les remporte. Le round 9, pour moi, je les donne aux deux, donc 5-5. Parce que pour moi, pareil, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit round de transition, il n'y avait rien de spectaculaire dans le round 9. Et dans le round 10, pour moi, je les donne de nouveau aussi à Estelle. Donc ce qui fait que, pour moi, Estelle l'emporte à 93 contre 79 contre Olena. Voilà. Maintenant, on va parler round par round, d'accord? Donc, le round 1, tout de suite, on sent que Estelle, voilà, elle a une posture, elle a une garde. On sent qu'elle va marcher sur son adversaire. Et ça, mais ça, c'est pas une surprise. Ça, on le savait. On savait que Olena était un cran en dessous de Estelle. On le savait. Parce que voilà, Estelle, championne olympique, championne du monde. Elle a battu Katie Taylor. D'ailleurs, Katie Taylor, on va en reparler après. Mais on l'a tout de suite senti. Et même ça se voyait. Et Olena, elle avait un peu une garde basse, j'ai l'impression. Tandis que Estelle, elle était là, tout de suite, bam, devant, bam, il en envoyait direct, bam, bam. Elle marchait sur son adversaire, tu vois. Vraiment, c'est comme l'impression que tu as des fois, de temps en temps, pour ceux qui font de la boxe, je pense qu'ils vont me comprendre. Des fois, c'est un gars, et tellement il a
comment dire, il t'impressionne, il a une posture sur toi, tu as l'impression qu'il fait 4 mètres et qu'il va te marcher dessus et que s'il tombe, t'es mort, tu vois, il t'écrase. Et ben c'est cette impression-là que j'avais. Dans le round 2, Yoka, enfin je l'appelle Yoka, mais c'est Estelle Yoka Mousli. Estelle, elle a le dessus. Elle met des coups et l'Ukrainienne, elle fait rien du tout. L'Ukrainienne, elle ne fait absolument rien et elle s'accroche et elle s'accroche. Elle s'accroche à Estelle. Elle va même d'ailleurs, à la fin, l'arbitre la réprimande et lui dit bah, tu continues comme ça, je te mets un avertissement. Et elle faisait que ça, que s'accrocher tout au long du combat. Le round 3, c'est là où j'ai vraiment remarqué que voilà, Estelle, elle avait une posture, une aisance sur le ring que elle prenait dessus. Alors le round 3, c'était un peu un round de transition, mais par moment, Estelle accélérait et l'Ukrainienne, elle était dans le vent. Elle était dans le vent, mais comme dit, parce que c'était un cran en dessous du niveau d'Estelle, selon moi. Le round 4, l'Ukrainienne, elle a bien enchaîné au corps. Au bout d'un moment, Estelle, elle avait je dirais même trop, parce qu'elle était comme ça. Elle avait son bras avant comme ça. Et puis l'Ukrainienne, elle s'est blessée un tout petit peu et boum, 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 elle a enchaîné au corps. Bon, ça n'a pas fait trembler Estelle, hein, ça l'a limite chatouillé, mais c'est pour ça que pour moi, voilà, là je me suis dit, il va peut-être y avoir un sursaut d'orgueil de l'Ukrainienne. Mais finalement, non. Hein, Estelle a remis tout de suite, lui a dit, écoute, t'es chez moi, tu restes gentil, ma mignonne. Hein, voilà. Le round 4, pareil, l'Ukrainienne a enchaîné au corps, elle continue ce travail au corps sur Estelle, malheureusement pas si puissant que ça, mais voilà, Yoka, Estelle, en fait, même si je dis Yoka, c'est bon, hein, mais bon. Estelle l'a laissé travailler, non, parce que quand je dis Yoka, j'ai l'impression que je parle de Tony Yoka, et même moi ça me perturbe. Estelle l'a laissé travailler, très clairement dans le round 4, elle l'a laissé travailler, mais sans se mettre en danger non plus. De temps en temps, il mettait des petits coups pour lui montrer que c'était qui c'est qui était 1, 2, 3, qui c'est qui était la entre guillemets la championne, hein. Mais voilà, qu'elle était bien chez elle, hein, qu'elle n'allait pas se laisser faire. Et le 25, elle avance, elle prend le dessus, mais elle prend des coups. Dans le round 5, elle avance. Et c'était tout au long du combat, Estelle avançait, sauf au round 5, où c'est l'Ukrainien qui commençait, enfin depuis du round 3 jusqu'au round 5, c'est l'Ukrainien qui avançait. Et Estelle, on reculait un petit peu, mais elle arrivait à se défendre avec un très très bon bras arrière, j'ai trouvé. Mais voilà, l'Ukrainienne prenait des coups et elle s'accrochait. À chaque fois qu'elle avançait, qu'elle voulait contrer Estelle ou qu'elle voulait attaquer Estelle tout de suite derrière, soit elle contrait, soit elle esquivait et elle remisait derrière. Et l'Ukrainienne, elle était dans le vent et elle faisait rien d'autre que s'accrocher. Elle faisait rien d'autre que ça. Et au bout d'un moment, ça même énervé Estelle. Au round 6, voilà, elle s'accroche encore et toujours. Et ça énerve Yoka. Et donc, il s'est s'accroché comme ça. Et d'un seul coup, Estelle, je sais pas, s'est énervée. Elle lui a enchaîné 3-4 coups comme ça à la tête. Enfin, pas vraiment derrière la tête, mais au niveau de l'oreille. Et c'était assez loin de l'arbitre. Heureusement, l'arbitre ne l'a pas vu. Mais je pense qu'elle n'aurait rien eu, puisque l'Ukrainien n'a pas été averti la première fois. Donc, elle non plus. Mais c'est là où on s'est senti un peu qu'elle était un peu énervée. Dans le round 7, Yoka a la main mise sur le combat, hein. Elle a mitraillé son adversaire dans le round 7. L'Ukrainienne, je crois, elle n'a pas fait une seule attaque. Elle n'a pas touché une seule fois Estelle. Dans le round 7 en tout cas. Parce que Estelle a été touchée, hein, elle l'a dit. Enfin, je vous en parlerai de ça après. Mais voilà, elle avait la main mise sur le combat et elle a mitraillé son adversaire. Elle attaquait, bam bam, elle se bougeait. Elle attaquait, bam bam, et elle bougeait. Impressionnant et un très très beau travail, une très belle boxe d'Estelle. Dans le round 8, l'Ukrainien a été averti, donc forcément automatiquement elle perd le round. Vu que quand tu es averti pendant un round, que ce soit le round 2 ou 3, si tu es averti durant le round, tu le perds automatiquement quoi qu'il arrive. Elle a été avertie parce que voilà, choc de tête et aussi parce qu'elle s'accrochait souvent. J'ai trouvé que c'était un peu sévère quand même. C'était un peu sévère dans le sens où, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, mon ami? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Quand Estelle elle est assez loin et qu'elle revient au corps, enfin près du corps d'Estelle, Estelle la met dans le vent. Quand Estelle s'approche, elle la met dans le vent. Elle pouvait absolument rien faire à part s'accrocher et espérer que l'arbitre ne voit pas qu'elle met un petit coup au corps qui déséquilibrait Estelle ou qui la mettrait un peu dans le vent. Et voilà, les coups que mettait Olena, ça chatouillait vraiment Estelle. À part un où elle a été touchée aussi au niveau de l'arcade. Elle l'a dit d'ailleurs en interview après le combat, mais ça on en reparlera après. Dans le round 9, c'était clairement un round de transition. Hein, un round tranquille, pépère, il ne s'est pas passé grand chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques, ni de la part d'Estelle, ni de la part d'Olena. De toute façon, même si Olena aurait attaqué,
Estelle, je pense qu'elle aurait su la mettre dans le ventre, puisque c'est ce qu'elle a fait tout le combat. Et le round 10, Estelle elle gagne tous les duels face à l'Ukrainienne. L'Ukrainienne a essayé d'accélérer et d'en finir parce qu'elle savait qu'elle pouvait gagner que par KO. Donc du coup, elle s'est un peu énervée elle aussi. Et elle a commencé à accélérer. Mais Yoka a gagné tous les duels. Estelle a gagné tous les duels. Alors qu'il fait de plus en plus noir ici, c'est phénoménal. Ouais, mais en même temps, sinon je suis en contre-jour et ça c'est compliqué. Voilà. Elle a gagné tous les duels face à Olena. Très clairement, elle les a tous gagnés. Mais elle a essayé de la mettre KO, mais elle n'a pas réussi. Mais elle avait que ça à faire. De toute façon, elle savait qu'elle avait perdu le combat, donc elle pouvait tenter que ça. Du coup, après le combat, Olena a quand même touché. Elle a quand même touché Estelle. Hein. D'ailleurs, ça a énervé Estelle, hein, puisqu'elle l'a dit en interview d'après combat. Voilà, elle a été touchée au niveau de la carte, mais ça l'a énervé. Et ça, c'est l'orgueil du boxeur. Quand tu es touché, que tu le sais, surtout face à une adversaire un peu un cran en dessous de toi, ça énerve encore plus, tu vois. Donc, voilà. Alors, Estelle, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ce combat-là, elle aurait pu le gagner par KO. Très clairement, il y avait la place pour mettre le KO. Il y avait la place pour mettre le KO. Moi, le combat, je ne l'ai pas vu en direct. Je l'ai vu un jour après. Parce que j'étais au travail. Ok, j'étais en soirée. Ok, mais... non, mais... Voilà, j'avais vu des gens dire que voilà, ce combat était nul, que c'était un combat chiant et tout ça. Après, c'est de la boxe féminine. C'est pas pareil que de la boxe masculine ou quoi. Même si les coups restent pareils, même si ça. Mais je veux dire, c'est moins vite. Déjà, les rounds durent 2 minutes au lieu de 3. Donc, forcément, tu perds 1 minute où tu peux voir plus de choses. Mais moi, je trouvais que c'était un combat plutôt intéressant. Au niveau d'Estelle, vu qu'on voulait surtout voir Estelle et pas Olena. Hein, voilà. Mais maintenant, Estelle a dit, toujours en interview, que d'ici 1 an, elle voudrait affronter Katie Taylor. Ouais, mais il va falloir un peu monter le niveau quand même, parce que là, ben, si tu, pour moi, j'aurais dit aucun problème, ça aurait mis Elena KO. Mais non, si elle n'arrive pas à mettre des adversaires du type d'Olena KO, ça va être compliqué face à Katie Taylor. Alors même si elle l'a battue, elle l'a déjà battue chez les amateurs. Je crois que c'était pour la finale des championnats du monde en 2017. Non, 2016, il y avait les Jeux Olympiques. Après, elle est passée pro. Donc en 2015, ouais, je crois que c'était en 2015 ou 2016, elle l'a battue. Et elle est devenue championne du monde alors que Katie Taylor était invaincue chez les amateurs depuis des années et des années. Bref. Mais moi, il y a une adversaire que j'aimerais bien voir face à Estelle. Alors après, je ne sais pas du tout s'ils sont dans la même catégorie de poids. Et justement, ça correspond avec ce que disait son homme, qui aimerait voir des combats franco-français. Et ben pourquoi pas lui proposer Maïva Amadouche. Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Alors ok, Maïva est très haut, très haut. Elle est championne du monde, il me semble, je crois. Mais Estelle est encore un peu en dessous de son niveau-là. Mais pourquoi pas, après avoir affronté Katie Taylor, ou avant d'affronter Katie Taylor, pour avoir du galbe, pour dire à Katie Taylor, bah regarde, moi j'ai battu elle. Ok, voilà. Alors en plus, je sais que Katie Taylor a unifié les ceintures là, il y a quelques jours. Donc je pense que voilà, c'est 2 adversaires potentiels pour Estelle. Alors Estelle, elle a dit son prochain combat, ça serait bientôt, elle l'a dit sur Instagram, mais ça serait pour un titre européen. Donc pourquoi pas, mais alors là, pour montrer que tu vas être champion du monde, et là, ça, je suis intransigeant là-dessus, il faut gagner par KO. Faut gagner par KO. Ou alors, il faut faire un combat de ouf. Il faut que ça soit une guerre et que tu remportes la guerre. Mais, parce que voilà, les champions, ils ne se laissent pas prendre la ceinture comme ça, bien entendu. Ils ne vont pas se laisser mettre KO. Ils vont se battre et ils vont se taper. Mais si c'est une adversaire qui est un cran en dessous d'Estelle, parce que je ne sais pas du tout qui c'est qui est championne d'Europe, mais voilà, c'est quelque chose où je serais intransigeant là-dessus. Un beau combat, un combat sans erreur, mais si c'est le même combat qu'on a vu là, que contre Lena et qu'elle gagne la ceinture, je serais déçu parce que pour moi, il y avait même la place de mettre un KO. Très clairement, elle aurait pu la mettre KO dès le round 3 ou 5 ou 6e. Voilà, après, du 7e jusqu'au 10e, elle a géré son effort. Et c'est dommage, c'est dommage. Sur ce, on se retrouve très vite. Alors, j'ai pas vu le combat de Errol Spence Jr. Je sais qu'il a gagné et je l'ai pas vu. J'ai regardé la vidéo de Box Attitude parce que je sais qu'il a fait aussi une vidéo sur ce combat-là. Et j'essaie de ne pas regarder ses vidéos avant pour pas m'influencer ou quoi.
Mais malheureusement, bah, le combat contre Errol Junior, j'ai vu sa vidéo, du coup je sais qu'il a gagné au point de ça, et donc je sais un peu ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, ça me donne plus trop envie de voir le combat, tu vois. Donc c'est comme si toi, je sais pas, t'aimes les courses, t'aimes la Formule 1, il y a un gars, il te raconte comment s'est passé la course, t'as plus trop envie de la voir. Sur ce, les gens, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.